RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information. Mais avant tout, voici les sommaires de votre journal. Révision constitutionnelle en RDC, la question est diversement commentée. Les membres du gouvernement qui saluent cette idée mise par le chef de l'État pensent qu'on ne peut pas interdire aux Congolais de réfléchir. Patrick Mouyaya et Jean-Pierre Liao, que vous entendrez dans ce journal, ont donné leurs avis personnels. Pendant ces temps, au Nord Kivu, un notable qui soutient cette initiative appelle à la levée de l'état de siège pour ne pas violer la loi fondamentale si on veut toucher à la Constitution. La situation de la sécurité alimentaire très critique en RDC, alerte la FAO qui signale qu'un quart de la population congolaise est confrontée à une faim aiguë. Cette structure appelle à la fin de la guerre pour revenir à la production alimentaire locale. Célébration ce 29 octobre de la journée mondiale de l'AVC. L'idée est de sensibiliser le maximum des personnes à cette cause de santé publique. L'OMS fait état de 4,48% des personnes qui sont décédées de l'AVC. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est sous peu. Bienvenue à cette grande édition du journal. Ouvrons ce journal par ces briefings presse co-animés par le ministre de la Communication et des Médias Patrick Mouyaya le lundi 28 octobre avec le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liao. Le patron de l'administration congolaise a parlé des réformes entreprises dans son secteur et les compromis trouvés à l'issue du dialogue social entre le gouvernement et les agents et fonctionnaires de l'État. Pour en savoir plus, suivez ces reportages. Au cours de ce face-à-face avec la presse, sous la conduite du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a dévoilé les différentes réformes entreprises dans son secteur afin d'assainir l'administration publique congolaise. Dans cet exercice de redevabilité, Jean-Pierre Liao a expliqué que sa mission se résume à améliorer les conditions socio-professionnelles des fonctionnaires et doter la RDC d'une administration efficace. Ceci passe par la maîtrise des effectifs et la masse salariale à travers tous les territoires nationaux. L'idée, c'est que le président de la République nous a confié, d'abord, comme vous le savez, la mission de redresser notre appareil administratif. Nous avons pris soin, vous le voyez souvent, de revisiter tous les cadres et structures organiques de nos administrations publiques avec des référentiels des emplois assortis des maxima des effectifs à ne plus jamais dépasser. Évoquant les dialogues sociaux, Jean-Pierre Liao a salué toutes les discussions menées dans plusieurs secteurs et les efforts fournis par les gouvernements congolais afin de donner des réponses aux revendications des agents et fonctionnaires de l'État, tout en promettant de faire encore plus en vue de garantir la paix sociale. Depuis que nous sommes là, nous avons agi pour faire en sorte que le partenaire social soit considéré, soit respecté. Nous sommes conscients des difficultés que rencontrent les agents et fonctionnaires de l'État. C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre pour améliorer leur situation. Pour les biens des institutions et les bénéfices du peuple congolais, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a appelé à bannir les antivaleurs au sein de l'administration publique. Que tous les problèmes seront réglés.
Et puis des questions d'actualité est également évoquées au cours de ces échanges avec la presse, notamment la révision constitutionnelle. Ces deux membres du gouvernement estiment que cette réflexion lancée par le chef de l'État vaut son pesant d'or pour avoir des institutions fortes au bénéfice du peuple congolais. Jean-Pierre Liao et Patrick Mouyaya ont appelé au calme en attendant le moment venu pour discuter de cette question. Suivez les réactions au micro de la RTGA. Le texte de la Constitution, c'est un texte qui nous appartient à nous tous, comme ressortissants d'un pays, que vous soyez de l'opposition, de la majorité de la société civile. C'est une réflexion, parce que nous sommes au bout de 4 processus électoraux, nous sommes sortis d'un processus de belligérance pour entrer dans la consolidation de la démocratie. On a des difficultés et les soucis principaux, tel que le président de la République l'a résumé, c'est d'arriver à avoir les institutions fortes. Donc il faut considérer que si révision de la Constitution doit avoir lieu, elle essaiera pour le bien de nos institutions et pour le bénéfice du peuple congolais. Et ces débats, il aura lieu l'année prochaine. La commission pluridisciplinaire qui aura des Congolais qui viendront de toutes parts pourra discuter sans encombre autour du texte. La question qui a à se poser, c'est de savoir est-ce que notre loi fondamentale comporte-t-elle des faiblesses? Je crois que la réponse est oui. Indubitablement, oui. Quelles sont ces faiblesses? Les experts nous le diront, chacun peut donner ses réponses. Moi, en tant que gestionnaire des ressources humaines de l'État, je peux déjà avancer une petite piste. Moi, j'ai toujours dit, et c'est mon avis personnel, que notre Constitution, celle qui est là, consacre une hyper-institutionnalisation de l'État. Ce qui crée en réalité l'obésité de l'État. C'est une Constitution qui consacre l'obésité, et cette obésité de l'État, qu'on le veuille ou pas, obstrue, fait obstacle au développement du pays. Donc, si on peut réfléchir en termes de dégraisser l'État, moi, je n'ai pas peur qu'il y ait débat, et comme dans d'autres pays, sous d'autres cieux, qu'il y ait éventuellement, pourquoi pas, retouche de la Constitution. On reste dans le même chapitre pour dire qu'en RDC, la question sur le changement ou la révision de la Constitution est commentée de diverses manières par les acteurs politiques du pays. Pour sa part, la notabilité du Nord Kivu soulève une exception, surtout que cette province et celle de l'Ituri sont sous état de siège. Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Beni, propose que ce régime spécial soit levé avant de lancer le processus de révision de la Constitution pour ne pas violer la loi fondamentale. Il est sur des propos recueillis par Nana Bouana. En fait, si nous devons parler comme l'aide notable de la province Nord Kivu, bien que la Constitution soit une question nationale, on doit se dire des choses très importantes. La première est celle-ci. Aujourd'hui, le peuple Nord Kivu, qui est en fuite à débandade, dans des cadres déplacés, veut lui parler de la révision ou du changement de la Constitution. Quelle sera sa réaction? Le peuple du Nord Kivu s'attend à autre chose. Mais quand vous voulez lui amener dans pareille situation, soyez d'accord avec moi qu'il ne va pas bien vous capter. Donc pour nous, la question aujourd'hui qui est prioritaire, c'est beaucoup plus la question sécuritaire. Alors, bien sûr, c'est constitutionnel. Le chef de l'État l'a dit à partir de Kisangani, comme quoi on va changer de modifier la Constitution. C'est une haute autorité nationale, il a les pouvoirs de le déclarer, de le dire ainsi. Il a même avancé certains motifs, entre autres les guerres entre députés, le temps que prend l'État d'investir le gouvernement après les élections. Tout cela, il a mis comme motif. On se dit c'est bon. Mais est-ce que c'est le moment de le faire? Les articles 218 à 220 de notre Constitution disent quoi par rapport à ça? Est-ce que réellement il faut qu'on le fasse aujourd'hui? Et si on le fait, ça va changer, combien ça va amener quoi de nouveau dans notre pays? On va changer pour enlever quoi de mal? On va modifier pour peut-être augmenter quoi qui faisait défaut? Voilà autant de questions qu'il faut qu'on se pose. Donc pour nous, attaquer notamment de la région Nord Kivu, on peut se dire, bon, c'est une question nationale, mais il faut que les politiciens de ce pays comprennent une chose, que ce ne soit pas comme c'est devenu question de l'IDPS contre le FCC.
ou bien contre les clergés catholiques. Non, c'est une question nationale. Et le peuple congolais doit se poser plusieurs questions pour comprendre ça. Et on doit se poser une autre question. Tout à fait autre chose à présent vers la mise en place des bureaux, des commissions permanentes au Sénat. La plénière du 28 octobre a planché sur cette question où les propositions soumises à l'approbation des membres ont été adoptées par la majorité des sénateurs. Ainsi, la mise en place effective des bureaux est prévue pour la séance plénière du vendredi 1er novembre prochain. C'est ce que nous dit Diemersi Diaka dans ce reportage. Cette réunion qui s'est déroulée dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple avait pour unique point à l'ordre du jour les processus de mise en place des bureaux des commissions permanentes. La rapporteure de la Chambre haute du Parlement, Nefertiti Ngundiaza Kisula, a présenté les propositions de répartition des postes au sein des bureaux de commission, incluant le rôle des présidents, vice-présidents, rapporteurs et rapporteurs adjoints. Ces propositions soumises à l'approbation des membres ont été acceptées par la majorité des sénateurs. Suite à cette adoption, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde King, a exhorté les présidents des groupes provinciaux et des groupes politiques à se concerter afin de désigner les animateurs de ces bureaux dans un délai de 48 heures. La mise en place effective des bureaux est prévue pour la séance plénière du vendredi 1er novembre prochain. Il est important de noter que cette mise en place concerne 9 commissions permanentes accompagnées d'un comité de conciliation et arbitrage couvrant des domaines variés tels que la politique, les droits humains, l'économie, la défense et l'environnement. Cette étape marque un moment crucial dans le fonctionnement du Sénat et le renforcement des institutions de la République démocratique du Congo. Les conseillers municipaux de la province du Haut-Katanga en colère, ils s'insurgent contre la marginalisation dont ils sont victimes de la part du gouvernement provincial. Ils l'ont déclaré tard dans la nuit du lundi à ce mardi après qu'ils aient été empêchés de rencontrer le vice-premier ministre du plan Guilain Niembo. Suivez. Est en train de nous menacer par la sécurité du gouverneur. Que si nous ne quittons pas les lieux, on va donner l'ordre qu'on tire sur nous. Alors nous attendons le VPM qu'on puisse lui dire ça. Et si on ne nous tire pas, nous n'allons pas quitter ici. Ce qui fait mal, pourquoi écarter seulement les conseillers? Or que nous sommes aussi les élus, nous avons un mandat du peuple. La façon où la province du Haut-Katanga nous traite, vraiment je me pose des questions si réellement il y a l'esprit d'humanisme ici. On nous traite comme des sauterelles. On est ici, oh, vous les conseillers, non. On part ici, vous les conseillers, non. On rentre ici, dans toutes les provinces, ils sont considérés. Mais pourquoi seulement chez nous ici? Trop, c'est trop quand même. Je ne comprends pas ce que les conseillers communaux du Haut-Katanga de Lumbashi ont déjà fait à monsieur le gouverneur. Premièrement, nous arrivons ici, on nous dit, nous avons reçu l'ordre du gouverneur que les conseillers communaux n'ont pas accès dans la salle. Bon, mais finalement, on ne comprend pas. Et ensuite, le chef, je ne sais pas si... Le P15. Si c'est le P15 qui vient ici, que si vous ne bougez pas ici, nous allons donner l'ordre de tirer sur vous. On nous a donné l'ordre. On nous a donné l'ordre de tirer sur vous. Et nous devons savoir qui a donné le mot d'ordre pour que nous soyons fusillés. On va parler de la justice dans ce journal. Le procureur de la République du parquet des grandes instances de Kinshasa Kinkole, Mpaka Mabiala et les magistrats instructeurs Crispin Mboui, désormais sous une action disciplinaire. Ainsi en a décidé le procureur général près la Cour de cassation après la visite d'inspection qu'il a effectuée dans cette juridiction suite au décès d'un prévenu à l'Amigo de Kinkole. Suivez Firmin Vondé qui explique sa décision. Au regard de tous ces faits, j'ai pris la décision énergique et qui doit interpeller beaucoup de magistrats d'ordonner l'ouverture d'actions disciplinaires à l'endroit du procureur de la République de Kinkole ainsi que du magistrat instructeur. Et j'ai même instruit qu'on puisse leur infliger des mesures provisoires d'interdiction d'exercer. Les rapports me seront faits et la suite dépendra de la manière dont les réponses seront données aux questions qui leur seront posées.
On revient à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga qui a abrité la deuxième édition des Assises du climat des affaires en RDC sous les thèmes la promotion du climat des affaires en RDC, défis, enjeux et perspectives, une initiative qui vise à promouvoir les climats des affaires. Le patron de la territoriale qui a lancé ses travaux a invité les gouverneurs des provinces à s'approprier les orientations de ces assises. Souzi Kibira Omar pour le reportage. C'est dans le cadre de l'amélioration et de l'assainissement du climat des affaires en RDC, un des piliers du programme d'action gouvernementale, que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, a ouvert les travaux de la deuxième édition des Assises nationales sur l'amélioration du climat des affaires à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, sous le thème la promotion du climat des affaires en RDC, défis, enjeux et perspectives. Le patron de la territoriale, dans son mot, a évoqué les motivations et orientations pour assainir le climat des affaires au niveau des provinces et des entités territoriales décentralisées, à savoir l'amélioration des infrastructures, la simplification des procédures administratives, le renforcement de l'état de droit dans la lutte contre la corruption, mais aussi la promotion de l'investissement local en collaboration avec le secteur privé. Permettez-moi de souligner la vision politique du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'assainissement du climat des affaires et de la promotion des investissements l'un des piliers fondamentaux de son programme de développement, ainsi que la volonté politique de son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa, qui, s'alignant au programme d'action du président de la République, a fait de la question en rapport avec la promotion des investissements et l'assainissement du climat des affaires son cheval de bataille. Jacquemin Chabani Louko a également appelé les gouverneurs des provinces à s'approprier ces orientations et recommandations afin qu'ils jouent leur rôle dans l'amélioration du climat des affaires. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, le vice-premier ministre des Transports et voie des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé le lundi 28 octobre une réunion d'évaluation de la phase expérimentale de cette stratégie qui est d'application depuis le dimanche dernier. Et selon le ministre provincial des Transports à Kinshasa, Bob Amiso, ces aménagements ont été bien accueillis par les usagers de la route. Suivez. De sortir d'une réunion avec le vice-premier ministre, ministre des Transports, c'était pour évaluer les 2 jours, la phase de 2 jours que nous avons effectuée ici sur les embouteillages. Et au sortir de cette réunion, nous avons constaté que il y a une demande forte de la population. Ils nous ont demandé de continuer cette phase que nous avons commencée, et nous allons encore continuer demain. Ici, vous voyez, je suis entouré du général de la 14e région militaire, le commissaire de la ville de Kinshasa, et avec eux, demain, nous serons encore sur place pour tester encore cette phase expérimentale que nous sommes en train de faire pour désengorger la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, vous avez constaté que nous avons constaté qu'il y avait quelques poches qui posaient problème. Dès que tout sera mis en place, nous allons finalement lancer l'opération avec les bandes alternées, avec le sens unique. Donc voilà ce que nous allons faire. Nous avons pris des mesures, les gens de KinOS vont voir toutes les mesures que nous avons prises dès demain. Et nous vous annonçons que à partir de jeudi, Kingabo, à partir de Baramoto, de 5h à 10h, sera à sens unique, de 15h à 21h, en allant de la gare centrale jusqu'au Baramoto aussi.
La mission de contrôle de l'hôtel de ville de Kinshasa, en partenariat avec la Société africaine pour l'importation et l'exportation Safrimex, procède à la réhabilitation des 6 artères de la commune de la Gombe en vue de désengorger la route afin de faciliter la circulation. Nos reporters Sephora Kapinga et Fisnduka ont fait le constat sur l'évolution des travaux, images et commentaires. En vue de pallier au problème des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, la mission de contrôle de l'hôtel des villes en partenariat avec la société Safrimex procède à la réhabilitation de quelques artères de la commune de la Gombe. Il s'agit entre autres des avenues Mont-des-Arts, Province, Colonel Ebeya, Plateau, Hôpital et Flamboyant qui ont été ciblés par ces travaux. Sur terrain, les travaux de réhabilitation se poursuivent déjà, par exemple sur l'avenue Province, qui est en phase du bétonnage dans son tronçon compris entre l'avenue du Livre et Tombalbaye. Du côté du colonel Ebeya, les travaux en cours d'exécution évoluent bien entre Willery et Wangata. La durée de tous les travaux est de 9 mois. Déjà 5 mois et demi se sont écoulés depuis que les travaux de construction des caniveaux et la réparation de la chaussée ont été lancés, déplorant le comportement de la population concernant la gestion des immondices au caniveau nouvellement construit. L'ingénieur de la mission de contrôle appelle à la prise de conscience. Nous demanderons aussi à nous, peuple congolais, d'éviter de mettre dans des caniveaux dont on vient de construire ici le plastique, nos poubelles. Organiser nos poubelles au sein de nos parcelles et chercher comment évacuer ça dans des lieux prévus. Potentiels bénéficiaires de cette route se réjouissent de l'évolution des travaux en cette période pluvieuse. Je suis vraiment très ravi de voir réhabiliter cet endroit parce que ça a beaucoup dérangé. Ça fait beaucoup de temps. Il y avait des problèmes. Maintenant, avec le niveau qu'on est en train de réhabiliter, c'est déjà quelque chose de bien. Rappelons que ces travaux s'étendront de l'Inassa à l'avenue Kassai sur un trajet de 2 km. Je l'ai dit à l'entame de cette édition du journal, le rapport de la situation sécuritaire alimentaire reste critique pour des millions de personnes en RDC. C'est ce qui ressort d'un récent rapport publié par les directeurs du Bureau des urgences et de la résilience de la FAO qui signale qu'un quart de la population congolaise est confrontée à une faim aiguë. Selon la FAO, cette situation est due au climat sécuritaire dans l'est du Congo-Kinshasa et pour régler cette situation alimentaire aussi inquiétante, il est nécessaire de cesser les hostilités pour rétablir la production alimentaire locale afin d'aider les familles rurales à renforcer leur résilience et à améliorer leur productivité. Face à cette situation que traverse la RDC, le programme national de la nutrition propose au gouvernement l'exécution sans faille de la déclaration des Malabo qui résout en amont ce problème des famines qui touchent plusieurs personnes en République démocratique du Congo. Suivant à ces sujets, Bobo Maviana, membre du comité du programme national de la nutrition, au micro de Nana Bouana et Francis Siandeli. La lutte contre la malnutrition est multisectorielle. Donc, c'est tous ces ministères-là du gouvernement doivent faire un effort de façon intégrée pour que nous puissions résoudre le problème. J'étais très content de voir que le gouvernement a disposé des tracteurs. Est-ce que ces gens ont été d'abord formés pour l'utilisation de ces tracteurs? Or, le tracteur seul ne suffit pas. Parce qu'il y aura un problème d'entretien, il y aura un problème de carburant, il y aura un problème de production. Est-ce qu'on a résolu tous ces problèmes-là? La déclaration de Malabo a dit quoi? Que chaque pays membre de l'unité africaine augmente de 10% du produit intérieur brut pour l'agriculture. C'est juste pour que nous puissions améliorer l'état nutritionnel de la population africaine. Est-ce que dans notre pays, les 10% ont été faits, ont été débloqués pour que l'agriculture fasse le travail? Et faire le travail, ce ne sont pas le ministère de l'Agriculture, non, mais ils vont donner des subventions, ils vont aider la communauté pour que la communauté produise, afin que
les denrées alimentaires arrivent au niveau des centres de consommation. Une maman dans le Congo central qui produit des bananes plantées. Combien lui faut-il des régimes de bananes plantées pour se procurer un bain? Et une maman qui vend des bananes plantées ici à Kinshasa, un régime là-bas coûte peut-être 500 francs. Mais ici à Kinshasa, un régime de bananes plantées coûte 15 000. Vous voyez, vous sentez déjà la différence. Bon, qu'est-ce qui fait que ce régime de bananes quitte Congo central à 500 francs et arrive ici à Kinshasa à 15 000? Tout ça là. Donc, la sécurité alimentaire doit résoudre tous ces problèmes-là. Et pour terminer, sachez que le monde célèbre ce 29 octobre la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux avec comme objectif de sensibiliser le maximum des personnes à cette grande cause de santé publique. Selon le rapport de l'OMS publié récemment, les décès liés aux AVC ont atteint 29 821, soit 4,48%, c'est ce que dit le rapport de l'OMS. On va faire le point dans ce commentaire signé Megui Kabembo. Longtemps considéré comme une fatalité, l'accident vasculaire cérébral, AVC, connu aussi sous le nom de l'attaque cérébrale, provoquée par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau, entraînant aussi la mort des cellules cérébrales. L'objectif principal de cette journée est de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique. Paralysie ou engourdissement brutaux d'un côté du corps, difficulté soudaine de s'exprimer, perte de l'attention, diminution très brutale de la vision d'un œil, céphalée brutale et inhabituelle, nausées et vomissements, tels sont les signes de l'AVC. Selon le rapport présenté par plusieurs médecins, le statistique occidental révèle une diminution de 52% des AVC, alors qu'en Afrique subsaharienne et surtout dans le pays à faible revenu comme la République démocratique du Congo, il y a une baisse de 20% à 3,8%. Un rapport de l'OMS publié récemment fait savoir les décès liés au AVC ont atteint 29 821, soit 4,48% du total de décès enregistrés en République démocratique du Congo. Et ce journal est terminé. Voici le rappel des titres. Révision constitutionnelle en RDC, la question est diversement commentée. Les membres du gouvernement qui saluent cette idée émise par le chef de l'État pensent qu'on ne peut pas interdire aux Congolais de réfléchir. Patrick Mouyaya et Jean-Pierre Liao, que vous avez suivis dans ce journal, ont donné leurs avis personnels pendant ces temps. Au Nord Kivu, un notable qui soutient cette initiative appelle à la levée de l'état des sièges pour ne pas violer la loi fondamentale si on veut toucher à la Constitution. Et puis la situation de la sécurité alimentaire très critique en RDC, alerte la FAO qui signale qu'un quart de la population congolaise est confrontée à une faim aiguë. Cette structure appelle donc à la fin de la guerre pour revenir à la production alimentaire locale. Célébration ce 29 octobre de la journée mondiale de l'AVC. L'idée est donc de sensibiliser le maximum de personnes à cette cause de santé publique. L'OMS fait état de 4,48% des personnes qui sont décédées de l'AVC. Cette édition des nouvelles est complètement terminée. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe, tant technique que rédactionnelle de la RTGA. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.